Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et j'espère qu'il ne fait pas trop froid par chez vous parce que nous ça y est, le froid est bien arrivé, il s'est bien installé du jour au lendemain. Du coup comme vous l'entendez, je suis un petit peu prise mais rien de méchant, vous inquiétez pas. Ce sont les premiers froids qui arrivent. En tout cas dites-moi par chez vous quel temps il fait. Et puis on va aller voir aujourd'hui ce qui ressort. Donc bien évidemment, comme vous le savez et comme je répète à chaque fois, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. Ça peut être un ou plusieurs messages, c'est pas forcément tout de la guidance. Faites preuve de discernement, c'est très très important. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc ici, je vous remets quelque part en haut les énergies de la pleine lune donc qui ont lieu demain. Dites-moi si d'ailleurs vous ressentez les effets. Moi, je les ressens depuis le début de la semaine. Un petit peu de mal à dormir, mais ça va. Et dites-moi si vous commencez à sentir les effets. En tout cas, pensez à faire de l'eau de lune. C'est très très bon pour vos plantes. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans la vidéo, mais les plantes, elles adorent ça. Hop, du coup, on va aller voir vos énergies au moment où vous voyez la vidéo. Et après, on va voir ce qui ressort. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. Alors, ici, on a la 7 de baguettes. Donc ici, j'ai l'impression que vous protégez peut-être un projet professionnel ou que vous protégez quelque chose par rapport au professionnel. Parce qu'ici, avec l'as de baguette, on voit que vous êtes dans un nouveau cycle, peut-être une nouvelle idée qui arrive. Ça peut être un projet personnel, hein. Peut-être que vous avez un travail, mais que vous voulez vous lancer dans une activité à côté, soit en bénévolat ou soit faire, pourquoi pas sur les réseaux, quelque chose, etc. Mais j'ai l'impression que vous gardez ça à l'intérieur de vous. Waouh, ouais, ici, il y a vraiment un nouveau départ, en tout cas... soit dans le personnel, soit dans le professionnel. Parce qu'ici, on voit que vous avez plein d'idées. Alors, c'est peut-être que pour l'instant, c'est pas encore concret. C'est peut-être que vous avez envie de vous lancer, par exemple, pour le mois de janvier, etc. Et on voit que vous avez plein d'idées et que vous y croyez, en fait. C'est comme si vous sentez qu'il fallait le faire. Et ça peut être aussi de vous lancer au sport. Pourquoi pas, hein, de vous lancer dans de la cuisine. Peu importe le thème. Vous voyez, comme c'est général. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment des idées qui arrivent par rapport à quelque chose que vous voulez entreprendre. Et on voit que par rapport à ça, j'ai l'impression que vous le gardez pour vous. Vous n'avez pas envie forcément de le dévoiler en cas où que ça ne se fasse pas ou pour ne pas attirer le mauvais œil. Je dis toujours, tant qu'une chose n'est pas construite, c'est bien de le garder pour soi. Mais après, chacun fonctionne comme il le souhaite, hein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez tendance à le dire avant que ce soit concret ou une fois que c'est concret. Ouais, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup par rapport à ça. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent peut-être quand vous méditez ou juste avant de dormir. Pensez à les noter surtout, hein. Ouais, et puis ici, j'ai l'impression que vous vous reposez avant l'action, en fait. Parce que là, vous savez que il va falloir mettre une stratégie en place, mettre des bases, hein, de mettre des actions en place, que ça ne va pas tomber tout seul. Et on voit que par rapport à ça, peut-être que c'est pas pour maintenant, peut-être que c'est pour le mois de janvier ou pour le printemps, peu importe, hein. Mais on voit que vous voulez recharger les batteries, justement, parce que vous savez justement que ça va demander un effort ou une adaptation. Et là, peut-être qu'actuellement, vous êtes en phase de auto-formation. Ça peut être dans une formation ou auto-formation. Ça peut être à travers les livres ou à travers YouTube ou à travers Google. Parce que là, on voit que vous plantez des graines actuellement, hein. Et ça peut concerner le foyer aussi, hein, ou alors pour une meilleure stabilité, pour avoir des projets futurs, pour augmenter vos finances. Si par exemple vous avez un travail et que vous voulez faire une activité à côté, pour justement augmenter vos finances. Et puis ici, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, parce qu'avec le chevalier de baguette, on voit que c'est quelque chose de passionné. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur de le faire. Et avec l'ermite, on voit que pour l'instant, vous êtes plus dans ce côté... business plan, vous voyez, études de terrain, etc. Mais même si c'est pour le sport, hein, peut-être d'établir un nouveau mode alimentaire avec un diététicien, prendre un coach de sport pour voir quel sport sera le plus adapté, etc. Vous voyez, là, vous voyez vraiment dans le domaine que ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression quand même que
Vous avez envie de faire quelque chose que jusqu'à présent vous ne vous autorisiez pas ou que vous n'y aviez pas pensé et que c'est une nouvelle idée qui est venue comme ça après des prières. Peut-être vous avez eu des signes à vous dire ah bah ouais j'aimerais bien faire ça parce que là ça a réveillé le feu qui est en vous. Et on voit que c'est quelque chose oui qui va se faire plus tard. Et ici, avec la 3 de calice, il y a la célébration. Donc ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de préparer quelque chose et que ça va se faire, que ce soit dans le sport, dans le professionnel, dans le personnel, ou pourquoi pas dans le travail, hein, si jamais vous êtes actuellement sans emploi, dans une recherche de travail. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que ce sera plus pour être à votre compte. Vous me direz dans les commentaires. Hop, donc si jamais ça vous parle, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc quand je dis votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, la personne qui est dans votre cœur par rapport à votre situation. On va aller voir quel est son état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Alors ici, on a la mort, donc on ne parle pas de, excusez-moi, de mort physique, bien évidemment. On voit qu'il y a un changement. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une relation cachée et que là, justement, ben, il est prêt à mettre fin à la relation cachée pour que ce soit au grand jour. Voilà, il a envie d'apprendre en fait. Quand je dis d'apprendre, c'est avec la page de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui est soit plus jeune que vous ou soit quelqu'un qui avait tendance à être ermite et que justement bah, il doit réapprendre à sortir, etc. Et on voit qu'avec le magicien, il a l'envie. Excusez-moi. Hop, je vais boire un petit coup d'eau. Hop, donc voilà, je viens de boire un coup, ça va mieux. Enfin, quand je dis un coup, c'est un coup d'eau, hein, bien évidemment. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui change, en fait. En tout cas, quelque chose qui change son état d'esprit. Ici, je pense pas que ça passe par une séparation. Je pense pas que vous soyez séparés. Dites-le moi dans les commentaires, malgré que c'est possible ici avec la mort, mais je ne pense pas. Ici, je pense qu'il veut changer quelque chose dans la relation. Il se sent prêt, vous voyez, avec le magicien. Il se sent prêt à passer à une nouvelle étape. Celle-là, elle veut venir. Ouais, ici, il veut vous annoncer une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'il veut présenter à la famille, si jamais ce n'est pas fait, si vous ne connaissez pas sa famille. Mais ça peut être aussi de vous inviter quelque part avec des amis. Parce que la 3 de coupe, c'est plus la célébration, donc c'est plus que... Il n'y a pas que tous les deux, ça peut être avec les enfants aussi. Hein. Ça peut être avec les enfants... etc. pour justement faire les présentations. Alors ici, c'est possible qu'il a peur justement qu'il se bouge comme ça parce qu'il a peur que vous mettiez fin, voyez, à la relation. Et il sent que s'il n'y a pas quelque chose qui change, bah, vous allez mettre fin. Sauf qu'il n'a pas envie de vous perdre, donc du coup, il met des actions en place. Ici, je le ressens plus comme ça que comme une séparation. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Et puis autrement, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous, hein. Je fais souvent des vidéos, donc ce n'est pas parce que ça ne parle pas dans une que ça doit parler dans toutes, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a les peurs qui remontent, en fait. Il a senti que vous alliez vous échapper, enfin, que vous alliez lui échapper. Voyez ? Et ici, il y a peut-être qu'il vous a vu faire des stories ou il a vu quelque chose sur les réseaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, peut-être qu'il a senti que vous étiez dans le détachement. Donc du coup, il y a la peur justement qui remonte. Et là, on voit que il veut se challenger. Vous voyez, par contre, attention, parce que là, je le sens jaloux. Dites-le moi dans les commentaires qu'il... Protégez-vous de ça, hein, bien évidemment. Parce qu'être jaloux à petite dose, ça va, mais trop, c'est étouffant. Mais ici, on voit qu'il a besoin
d'avancer doucement parce qu'il sait qu'il a des choix à faire. Vous voyez, on voit qu'il rêve de ce changement avec vous, mais c'est quelque chose qui projette dans le temps, c'est pas aujourd'hui. Vous voyez, et pour l'instant, il est plus dans l'observation de ce qu'il ressent. Il sait qu'il a envie d'avancer avec vous, mais il sait que pour avancer avec vous, il y a des choix à faire et il y a des changements à effectuer. Mais ici, en tout cas, on ressent qu'il n'a pas envie de vous perdre. Au contraire, il a peur de vous perdre. Donc, est-ce qu'il y a eu une dispute entre vous qui fait qu'il pense ça aujourd'hui? Hop, j'ai envie d'aller voir un petit peu, avant de voir l'évolution, qu'est-ce qui le bloque? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu quand même... j'ai l'impression que vous êtes dans une relation cachée et que vous, peut-être, vous avez demandé à sortir de cette relation cachée. Donc là, c'est le Rider Waite Smith. Alors, on a le fou. Alors, c'est quelqu'un qui était peut-être célibataire depuis longtemps, hein. Et j'ai l'impression que ce qui le bloque, ça peut être aussi la famille, vous voyez. Alors, peut-être, c'est ça, il veut vous présenter à la famille, hein. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la famille qui ressort. Et par rapport à ça, le fou, peut-être que sa famille, justement, le croit célibataire. Et ça le bloque. Il a peut-être un blocage avec sa famille, hein. Il y en a qui ont des blocages avec la famille. Ce qui est dommage, mais c'est compréhensible. Ouais, ici, on voit qu'il y a des angoisses, vous voyez, par rapport à la famille. Alors, peut-être que vous avez une différence de culture ou une différence d'âge ou une différence de niveau social. Et c'est peut-être ça qu'il a peur. C'est peut-être pas par rapport à sa famille, mais c'est peut-être par rapport à votre famille. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais on voit que par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il a peur soit que vous ne soyez pas accepté ou soit qu'il ne soit pas accepté. Et ça, j'ai l'impression que c'est les fausses croyances, hein, qui se fait, hein. C'est quelqu'un, en tout cas, on voit que ce qui le bloque, c'est quelqu'un qui a du mal à avouer ses sentiments et à avouer ses sentiments à la famille. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est peut-être pudique avec sa famille. Parce qu'il y a peut-être eu déjà une séparation ou un divorce et peut-être qu'il se met la pression de l'échec, vous voyez. Et ça peut être que vous venez de religions différentes, hein, c'est possible. Parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a déjà subi un divorce ou une séparation et que ça a été difficile et que depuis, il n'arrive pas en fait à présenter sa famille parce qu'il doit avoir la peur de l'échec, vous voyez, comme s'il se disait que son temps de bonheur était passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pas qu'il ne le veut pas avec vous, hein, parce qu'on voit qu'il veut avancer avec vous et qu'il ne veut pas vous perdre, mais peut-être qu'il a l'impression d'être vu comme ça avec sa famille. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis ici, pour moi, c'est une fausse croyance, parce qu'on voit que ici, c'est lui qui a peur, parce qu'ici, on voit que ça se passerait bien, justement, que ce soit avec votre famille ou avec sa famille, mais c'est lui qui se met une pression. Vous voyez? Et on voit qu'il souffre, hein, de ça, hein, parce qu'on a quand même cette 3 d'épée. Mais j'ai l'impression que ça peut être... peut-être qu'il a eu des reproches, justement, parce que dans son ancienne relation, ça s'est mal passé, et qu'il a eu des reproches avec soit sa mère ou soit son père. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que ça vient de sa famille. C'est possible que ça vienne de votre famille, mais j'ai plus l'impression que ça vient de sa famille. Dites-le moi dans les commentaires. Mais je ressens plus que c'est de son côté que du vôtre. Hop, on va aller voir l'évolution. Enfin, l'évolution, voir vers quoi vous allez. Donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot.
Alors, ici, on a la 7 de Pentacle. Donc, c'est bien. On voit que vous allez planter des graines. Hein. Alors, on a la 8 de coupe. Pourquoi il y a la 8 de coupe? Est-ce qu'il va y avoir une pause ou... Et le magicien. Bon. Alors, ici, la 8 de coupe. On va voir ce qui tombe en dessous. Mais je sens quand même que la 8 de coupe, c'est plus... quelque chose qui va changer. Vous voyez que vous allez regarder un autre angle de vue. Parce qu'ici, quand même, avec le magicien et le cavalier de bâton, on sent que ça va quand même être assez intense entre vous. Parce que c'est alchimique. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un on-off. Parce qu'ici, on a quand même la répétition de schéma avec la 5 de coupe. On voit que quand vous êtes ensemble, vous êtes très bien. Mais que quand vous n'êtes pas ensemble, bah, c'est comme si vous étiez célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'est peut-être ça justement que vous lui mettez la pression par rapport à ça. Parce que vous en avez marre ou alors qu'il l'a senti. On a la 9 de coupe, donc on voit qu'il y a des sentiments quand même entre vous. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, je sens, c'est ce que je vous disais, je sens qu'il y a... En fait, que quand vous vous voyez, tout se passe très bien. Parce qu'on voit qu'il y a cette alchimie qui est là, cette passion aimantée. Mais que dès qu'il part de chez vous ou que vous partez de chez lui, il n'y a plus de son, plus d'image. Jusqu'à qu'il revienne, vous voyez. On a la 9 de Pentacle. On a l'étoile, donc on voit quand même qu'il y a de l'espoir dans cette relation, mais il y a des actions à poser. Hop, on ne voit pas tout. Il y a des actions à poser, vous voyez, avec l'empereur. Ici, il y a soit besoin de libérer quelque chose dans la relation pour qu'elle puisse s'harmoniser, un petit peu comme, comment on dit, accorder une guitare, vous voyez ? Mais on voit qu'il y a quelque chose à harmoniser dans la relation. Parce que là, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans du on-off. Et on voit que oui, il y a de l'espoir parce qu'on voit qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la passion entre vous. Mais il y a des actions à poser pour sortir de cette répétition de schéma. Vous voyez? Alors, on a l'as de bâton. On a la lune. Donc, ce sera sûrement la prochaine lune. Hein, parce qu'ici, on a quand même cette instabilité. Vous voyez? Avec la 7 d'épée, parce que j'ai l'impression qu'il y a la... Et derrière, on a l'as d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette répétition de schéma. Vous voyez? Parce que on a l'as, après on a la séparation, après on a le retour. Donc, c'est pas forcément des séparations, c'est des off. Vous voyez? Il n'y a pas forcément des mots qui sont posés. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose à changer dans la relation. Il y a quelque chose à changer pour qu'elle puisse fonctionner. Parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous séparer et en même temps vous n'arrivez pas à construire. Vous voyez? Et on voit cette instabilité qui est là. Et pourtant il y a les sentiments qui sont là. Donc il faudrait peut-être essayer, donc là c'est du conseil, hein, bien évidemment là ce n'est pas de la guidance, c'est du conseil. Il faudrait peut-être essayer de prendre du recul sur la relation et de voir... qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent et qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui aurait à changer dans la relation? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on voit quand même que ça procure un stress. Et pourtant, il y a cette envie de construire avec les sentiments. Et il y a aussi une dépendance affective. Vous voyez? Mais c'est pas facile. Hein. Là, c'est pas facile parce que... Pour moi, il y a de l'espoir dans cette relation, mais il y a quelque chose à changer. Comme elle est actuellement, ça ne peut pas fonctionner ou ça fera de la répétition de schéma. Et l'ascenseur émotionnel, ce n'est pas terrible, quoi. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires depuis combien de temps vous êtes dans cette relation. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait un petit moment où c'est comme ça, justement. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de changer quelque chose dans la relation. On va aller voir les messages que l'on peut avoir en plus avec l'oracle du lien sacré 5.0. S'il peut nous apporter des messages supplémentaires. Vous voyez, ici, on a l'union sacrée. Bon, il faut voir au-delà de ça. Hein. De toute façon, il y a sûrement un lien. On est tous liés de toute façon d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faut pas s'accrocher à un lien. Même si ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a besoin de s'élever. Et quand je dis de s'élever, c'est justement de dépasser quelque chose dans la relation. Alors ici, on voit quand même qu'il y a la boîte de Pandore. Donc, il y a des choses qui ont besoin d'être libérées.
Vous voyez, parce qu'ici, il y a l'éloignement et j'ai l'impression que c'est l'éloignement par rapport à des secrets. Est-ce que vous lui dites tout avec transparence? Est-ce qu'il vous dit tout avec transparence? Parce que j'ai l'impression que quand vous êtes loin, justement, vous vous attirez l'un à l'autre. Alors voilà, blessure de l'âme. Il y a besoin de lâcher prise dans cette relation. Alors lâcher prise, ce n'est pas de se séparer. Le lâcher prise, c'est justement de prendre du recul, de faire des choses de son côté pour voir justement vers où ça vous amène. Et de pas trop se prendre la tête dans la relation. C'est ça que ça veut dire, parce qu'on voit qu'il y a la culpabilité, donc il y a peut-être un pardon à effectuer. Mais ça peut venir des vies antérieures. Vous voyez, ça peut venir des vies antérieures et j'ai l'impression que vous pouvez avoir les réponses à l'intérieur de vous. Donc peut-être passer par de la méditation pour voir qu'est-ce que ça réveille chez vous justement quand vous êtes en période de off. J'ai l'impression que cette relation, elle vous permet de vous élever, vous de votre côté et lui de son côté, ou elle, si jamais vous êtes un homme, pour pouvoir justement guérir ces blessures de l'âme, pour pouvoir avancer et cheminer. Parce qu'ici, il y a peut-être des projections qui sont trop rapides, parce que du coup, ça ne va pas assez vite, vous voyez. Ici, avec la nuit noire de l'âme, il y a ce besoin peut-être de faire cette introspection, parce que j'ai l'impression que ça vient des vies antérieures, et qu'il y a quelque chose à guérir pour pouvoir avancer. Ça peut être la peur de rejet, ça peut être la peur de trahison, ça peut être la blessure d'abandon, etc., etc. Et j'ai l'impression que cette relation, elle réveille ça chez vous, mais ça vient pas de là, ça vient des vies antérieures. Vous voyez ? Mais ici, j'ai l'impression que c'est pas forcément facile. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous recentrer sur vous. Et dans tous les cas, à faire le meilleur choix pour vous. Et si jamais vous avez envie de continuer dans cette relation, c'est surtout de lâcher prise pour ne pas être dans cet ascenseur émotionnel. Hop, je vais vous prendre un petit message. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc ici, avec la vision, j'ai plus l'impression que c'est d'avoir une autre vision pour justement sortir de cette répétition de schéma. Voilà, en tout cas, cette guidance n'était pas forcément facile. En tout cas, j'espère quand même qu'elle vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et en tout cas, moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes. Passez une belle journée ou une belle soirée. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche.